Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Ève, professeure de harpe celtique à Brest, sur Zoom et sur les plateformes où tu me trouves. Aujourd'hui, j'enregistre plusieurs vidéos d'affilée parce que voilà, j'essaie de vous proposer du contenu, mais j'ai pas le temps de me changer forcément parce que j'essaie de faire un one-shot comme ça. Aujourd'hui, petite vidéo pour te donner ou vous donner 3 astuces pour accorder beaucoup plus vite. Voilà. Je pense que l'accordage, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi c'est le nerf de la guerre? Parce que dans ma carrière de professeur, j'ai vu tout et n'importe quoi. Ce qui m'est revenu le plus souvent, c'était le fait que les gens ne savaient pas accorder parce qu'on leur avait jamais montré. Et il y a une espèce de malentendu, je crois, entre les magasins qui louent les harpes et qui pensent que les professeurs vont apprendre à accorder et inversement. Et du coup, moi, je me retrouve avec des gens où c'est peut-être une des premières choses que je pose comme question quand je récupère des personnes qui ont déjà commencé la harpe, c'est de leur dire, ben, est-ce que vous savez accorder? Et de temps en temps, j'ai des surprises. Donc, je voulais ici mettre à plat les informations. Bien sûr, les informations que je vais vous donner, c'est mon point de vue. Et ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Il n'y a pas une façon universelle d'accorder. Par contre, moi, j'ai, au fil du temps, développé des stratégies et surtout une fondamentale. Alors, la première fondamentale, et ça va être la première partie, je pense qu'il va y avoir 1, 2, 3, 4... Il va y avoir 5 petites parties. Normalement, ça doit durer moins de 10 minutes. C'est mon challenge. Alors, la fondamentale, c'est quoi pour moi? Et peut-être que ça va vous étonner si vous vous accordez déjà. C'est que moi, j'accorde levier baissé. D'accord? Levier baissé, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand les leviers sont baissés, il n'y a pas une double tension sur la harpe, puisque quand on utilise le levier, la palette, ce que vous voulez comme terme, vous allez pincer la corde une deuxième fois, puisque en fait, la corde est entourée sur une première cheville pour qu'elle tienne de là jusqu'à la caisse. Et puis ensuite, ici, elle a une autre cheville qu'on appelle un sillet et qui a une double fonction. Et je vous expliquerai après. Et après, vous avez le système mécanique qui est le levier. Sur cette harpe-là, c'est un système un peu de fourchette, un petit peu d'ailleurs comme les harpes à pédales. Et quand je lève le levier, en fait, je vais appuyer une deuxième fois sur la corde pour, par exemple, ici avoir un Fa, et on l'entend d'ailleurs, et là, un Fa dièse, c'est-à-dire une note plus aiguë, d'accord? Là où souvent on a une méconnaissance, même si aujourd'hui on commence à avoir quelques vidéos en français qui expliquent cela, c'est que la pièce qui est ici, c'est pas fait que pour tendre d'une certaine façon la corde, c'est aussi pour avoir la justesse de la note au-dessus. Parce qu'en fait, ce que vous avez là, je vais vous le montrer tout de suite, c'est en fait une vis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui montrent ça. Alors attendez, parce qu'aujourd'hui, je me bataille avec mes lunettes. On va essayer de faire un focus. Voilà. Ceci est un sillet. Vous voyez? Mais en fait, c'est une vis à l'intérieur. On ne le voit pas, puisque c'est à l'intérieur. OK? Et c'est ça qui fait la justesse de votre note quand vous allez l'enclencher. D'accord? Donc, il y a moyen aujourd'hui de pouvoir ajuster, ça s'appelle la révision d'ailleurs, la régulation. Ok? Vous voyez, j'essaie de vous remontrer, je vous montre comme ça. Je sais pas si ça va faire le focus, mais voilà, vous voyez. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que si vous enclenchez, j'allais dire les vitesses, ancien passé, ancienne vie. Si vous mettez en do majeur, c'est-à-dire en montant le mi, le la et le si, comme beaucoup de professeurs d'ailleurs fut une époque l'expliquaient parce que c'était plus facile à faire comprendre, et ben en fait vous allez faire une double tension. Vous avez la première tension normale qui est ici et vous allez créer une double tension avec le levier ajusté. Et c'est ça qui fait que quand on va utiliser la clé et qu'on va chipoter, on va bouger ici, que si on a une double tension ici ça va bouger encore plus, donc ça va dérégler encore plus. Donc, avec mon expérience à moi, ce que je fais en premier, c'est que j'accorde levier baissé. Ce qui sous-entend
que je vais avoir un Do, un Ré, un Mi bémol, un Fa, un Sol dièse ou La bémol et un Si bémol. D'accord? Ça, c'est vraiment la fondamentale pour moi. Autre chose, ça c'est un petit peu la base. Ce que je montre à mes élèves au tout début pour débuter, c'est que je leur dis, voilà, vous pouvez, avec la main gauche, poser votre pouce sur un appui, sur une corde d'appui. Je vais me mettre ici, hein, puis je vais me rapprocher. Je dis à mes élèves de poser leur pouce comme point d'appui et d'utiliser l'index pour faire la note, pour faire sonner la note. Et en même temps, ça fait un bon exercice pour commencer à apprendre l'articulation, d'accord? Et du coup, donc là, avec la main gauche, je vais aller ici. Voilà, c'est d'utiliser donc votre clé, d'être comme ça, d'avoir la main gauche et de faire comme ça. Mon accordeur actuellement est devant moi. Là, il n'est pas allumé parce que j'en ai pas besoin. Mais du coup, ça va me permettre, si vous avez un support, de poser votre accordeur. Il existe aussi des pinces. Ça, vous avez déjà certainement vu. Et donc, la base d'apprendre à accorder, je dis aux gens, voilà, vous posez votre pouce, vous faites sonner et en même temps, vous tournez votre clé suivant la note à ajuster. Ici, je ne vous apprends pas à accorder, hein, je vous apprends des astuces, hein, on est bien d'accord. Donc ça, c'est la base.